Salut. Alors qu'aujourd'hui on revient avec une nouvelle vidéo coiffure, d'accord? On est en début de mois, alors on va commencer avec un tuto coiffure. Alors le tuto d'aujourd'hui c'est comment je fais des fausses locks. Donc faut savoir que moi mes cheveux, j'avais déjà fait un shampoing il me semble en début de semaine. Parce que là je m'étais coiffée en pleine semaine, hein. On était jeudi, quelque chose comme ça, ou vendredi, je sais plus. Donc ce que j'ai fait c'est que voilà, il était déjà propre, donc j'ai juste mis un peu de crème, un peu d'huile avant de commencer à me coiffer, c'est tout. Quand vous voulez vous coiffer, travaillez en section. Comme à chaque fois, je vous le dis, travaillez en section. Donc, moi, j'avais déjà séparé le devant du derrière. Parce que le derrière, on va dire, c'est un peu approximatif, hein, comment je fais mes raies, comment je fais mes traits. Parce que voilà, il n'y a personne qui regarde derrière ma tête. Donc, je prenais un peu un miroir voilà, pour essayer de corriger un peu les raies que je faisais. Mais bon, franchement, on fait en gros, personne ne va venir regarder derrière. Donc, l'important, c'est surtout le devant. Donc une fois que j'ai séparé derrière, vraiment comme moi derrière, personnellement j'ai beaucoup de petits cheveux. J'avais pas encore rasé mes cheveux qui tombent dans le cou. D'accord. Donc ce que je faisais, c'est que parce que je voulais que vraiment mes tresses soient bien serrées, mais pas qu'elles me fassent mal. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du gel. Je voulais pas mettre d'élastique. Non, je voulais pas mettre d'élastique. Moi je préfère mettre du gel. Pour que voilà, mes racines puissent bien être resserrées à cause du gel et qu'il n'y ait pas trop d'espace, mais pas non plus trop serrer la tresse en fait, parce que si je serre trop la tresse, après le crochet, après les locks, mes cheveux j'allais avoir trop mal. Et non, justement j'ai changé de technique parce qu'avant je faisais des fausses locks au-dessus de braid et ça me faisait hyper mal. Donc là j'ai décidé de coiffer mes propres cheveux, comme ceci, d'accord. Donc je fais des nattes avec mes cheveux. Et une fois que toute ma tête sera coiffée, je vais utiliser le crochet. Donc voilà. Je fais des nattes, franchement, je natte jusqu'au bout. Pas vraiment jusqu'au bout parce que à la fin de la natte, je finis en vanille parce que moi, je suis une flemmarde. J'ai toujours la flemme de terminer ma tresse jusqu'au bout. Donc les pointes, à chaque fois, je finis en vanille. D'accord, c'est plus rapide et plus efficace. Et de toute façon, voilà, c'est juste pour en dessous des locks, quoi. Donc voilà, maintenant que j'ai coiffé toute ma tête, je crois que j'ai mis à peu près 1h30 à tresser toute ma tête. Et j'ai commencé maintenant à faire le crochet. Alors les mèches que j'utilise là en premier, comme vous voyez à l'écran, c'est des mèches, je sais plus c'était quoi la référence, je vais essayer de retrouver, vous mettre ça en barre d'infos. Mais c'est des mèches que je vais mettre en dessous avant de mettre les mèches de locks pour pouvoir en gros avoir mes pointes bouclées. Alors les mèches bouclées justement que je suis en train d'insérer dans mes tresses, ce sont les mèches bouclées qui vont me servir de base au-dessus desquelles je vais venir tourner mes fausses locks, d'accord. Certaines personnes justement font des braids et ensuite viennent loxer au-dessus des braids. Moi j'ai pas fait de braids parce que je trouve que ça fait très mal au cuir chevelu et ça casse les cheveux. Donc j'ai décidé de coiffer mes cheveux, d'insérer au crochet ces mèches là et au-dessus de venir loxer, d'accord. Et ça permet aussi d'avoir mes pointes avec ces tresses là, ça fera un peu un effet genre loxé et à la fin ça finit en boucle. Donc voilà. Donc j'insère mes mèches sur toute la rangée pour que ça soit plus rapide, d'accord. J'insère vraiment toute la mèche de part égale. Et ensuite, je vais prendre mes mèches Adora. D'autres personnes prennent une autre marque comme Cheveux Crépus pour faire leur locks. Mais moi, j'ai pris celle-ci parce que il n'y avait que celle-ci où j'avais trouvé la couleur que je voulais en fait. Voilà, du blond à peu près marron. Et les autres marques, j'ai pas trouvé cette couleur. Donc, j'ai pris ces mèches-là. Donc, de la même manière, j'insère aussi les mèches Adora avec le crochet, d'accord. Pour qu'il y ait une partie franchement très courte, très courte, pardon. Donc on va dire trois quarts de la mèche va servir à loxer et le un quart va rester avec les mèches bouclées et vos cheveux naturels, d'accord. Et le trois quarts, donc c'est-à-dire la partie la plus longue, c'est ce que vous allez prendre et que vous allez rouler au-dessus pour pouvoir faire vos fausses locks comme ceci, d'accord. Si possible, quand vous faites vos locks, etc., franchement, ne faites pas beaucoup d'espace quand vous tournez. Restez sur place. En fait, vous descendez au fur et à mesure. C'est pas vous qui devez descendre votre main, c'est au fur et à mesure que vous tournez. À force, ça va descendre toute seule en fait. Et ça qui permet que votre lock soit assez serré et qu'il n'y ait pas d'espace et qu'il n'y ait pas de trou dans votre lock. Donc voilà. Donc je n'ai pas loxé jusqu'au bout. Et c'est pour ça que comme je ne loxe pas jusqu'au bout, la pointe de mes locks, c'est bouclé. Donc voilà, ça fait un mélange. De locks normal et à la fin ça finit par des brins de mèche bouclés. Donc c'était vraiment le résultat que je voulais et ça n'a pas été très compliqué à faire. Donc vous recommencez le même procédé à chaque fois.
Voilà, vous prenez le crochet, vous insérez votre mèche bouclée, vous reprenez le crochet, vous insérez maintenant votre mèche Adora. Comme vous voyez, j'insère vraiment que le début de la mèche Adora et tout le reste va me servir à loxer. D'accord? Donc vous prenez tout le reste dans votre main gauche, on va dire, et la main droite, elle prend un brindille de la mèche Adora, donc la plus grande, et elle commence à loxer. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà, voilà. Alors, quand maintenant vous avez fini votre brindille, qu'elle n'est pas assez longue pour faire la longueur que vous voulez, bah, vous rajoutez une mèche sur votre lox. D'accord? Moi, j'ai rajouté une demi-mèche que j'avais coupée déjà en deux parce que j'avais déjà préparé un paquet exprès pour ça. Et je lox jusqu'à la longueur que je veux. D'accord? Parce que je ne lox pas jusqu'au bout, comme je vous ai dit, parce que le bout doit rester bouclé. Une fois que j'ai loxé jusqu'à la longueur que je veux, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais remonter. Donc voilà, là, vous voyez, là, je suis arrivée à la longueur que je veux, bah, je remonte. Voilà, je prends les mèches et maintenant, je vais dans le sens inverse. Je remonte la brindille. D'accord? Ça fait que maintenant, vu que je remonte, bah, tout le bas va rester en mode mèche bouclée et ça ne sera pas loxé. Et c'est comme ça qu'en fait, vous obtenez votre mélange lox tout en haut et les pointes bouclées. Donc voilà, voilà. Quand Dieu commence une œuvre, c'est pour l'achever, même si le terrain est miné. Alors si ton Dieu a commencé, considère que la chose est déjà terminée. Non, ne laisse pas le monde voler ta paix, voler ta joie. Non, il ne le fera pas selon ta prière et selon ta foi. Laisse-toi franchir par la puissance de sa parole et tu seras libéré. L'ennemi agit par l'ignorance, médite sa parole comme chrétien de Béret. Il est possible de l'entendre et le voir. Ferme tes yeux, ouvre ton cœur et lève ta voix. Il s'approchera de toi, entourera de ta vie, à tout jamais aimé. Il manifestera sa gloire. Franchir quelle que soit la serrure, Jésus-Christ est la clé du bonheur. C'est ça, quelle que soit la serrure, Jésus-Christ est la clé du bonheur. Franchir quelle que soit la serrure, Jésus-Christ est la clé du bonheur. C'est ça, quelle que soit la serrure, Jésus-Christ est la clé du bonheur. S'accomplir, c'est mauvais signe. Pourquoi tu doutes? Il n'est pas un homme pour mentir, mais laisse être le pilote sur ta route. N'envie pas les hommes célèbres, car tu ne connais pas le revers de leur médaille. Quand Yahweh te porte sur ses ailes, la fin de la course sera un moment de régal. Meilleure manière d'atteindre le but, c'est de regarder devant. À force de trop se pencher sur ce problème, on finit par tomber dedans. Calomnier son prochain, pour voir sa lumière briller, c'est en deux. Les uns envers les autres, soyons remplis de bonté. Oh que c'est trop bon d'être enfant de Dieu. Oh que c'est trop bon d'être enfant de Dieu. Il nous fait asseoir dans les célestes cieux. Être à ses pieds, c'est marcher dans la victoire. Si c'est son cœur. Alors voilà pour ce tuto coiffure, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires et surtout à vous abonner à la chaîne. Bisous.